Il appartient à la gamme Performance, positionnement 75 € et Antec souhaite peut-être marquer un coup avec un boîtier à l'équipement plutôt sympathique par rapport à ce positionnement. Verre trempé, architecture compartimentée, 3 ventilateurs de 120 mm rétro éclairés. On retrouve également des fixations rapides ou encore un ensemble d'ouvertures filtrées. Donc, petite vidéo de présentation, on regardera également ses prestations en termes de silence et de performance de refroidissement. Et je vous inviterai en fin de vidéo de présentation de nous retrouver au niveau du site pour un test beaucoup plus complet donc de ce Performance P8 et c'est signé Performance P8. Et donc une nouveauté, c'est un boîtier, c'est signé Antec, il commence à arriver en boutique, la disponibilité est actuellement assurée. On l'a trouvé entre 75 et 80 €. Je vous mettrai au niveau du descriptif de la vidéo un petit raccourci si vous êtes intéressé par ce type de boîtier. Pour y revenir, format moyen tour et Antec a essayé de travailler son tarif pour le rendre particulièrement attractif par rapport à l'équipement, comme on va le voir, puisqu'on a le droit à une vitre ici latérale en verre trempé. On a également droit à un rétroéclairage interne, 3 ventilateurs, également rétroéclairé blanc. Au niveau du boîtier en lui-même, un design plutôt sobre. On n'est pas trop dans le gaming, ni trop dans la sobriété. On a un boîtier passe-partout, capable de prendre place dans n'importe quel type de configuration. Il s'architecture au niveau d'un châssis en acier. On retrouve une façade qui, elle, est en plastique. On a également ici une finition acier avec un petit logo ici Antec qui va se rétro-éclairer en blanc lors de la mise sous tension. Au niveau de la connectique, elle est placée directement à l'avant, pas au-dessus. Donc en fin de compte, le boîtier peut prendre place à côté d'un écran. Ici, on va récupérer le bouton Power, juste en dessous le petit bouton Reset. On a également 2 petites LED d'activité. L'une permet de savoir si son PC est sous tension et la deuxième permet de connaître l'activité de son unité de stockage. Côté connectique, 2 ports USB 3 et on a également les classiques jack audio. Tout le boîtier est entièrement filtré, que ce soit au-dessus, en dessous ou au niveau de la face avant, et cette dernière est amovible. Il suffit simplement de tirer tout doucement vers soi. Par contre, pensez bien que ici on a différents faisceaux électriques, donc tirez pas totalement, ce qui permet d'accéder donc à ce filtre à l'avant qui protège l'admission du boîtier, entretenu ici par 2 ventilateurs, on va en reparler. Et l'une de ses particularités également à ce Performance P8 touche à l'un de ses panneaux latérales, puisqu'on va retrouver ici sur ce côté là, voilà, un panneau entièrement en verre trempé, ce qui va permettre d'exposer sa configuration. Et le constructeur du coup a également travaillé l'architecture interne, puisqu'on retrouve ici une architecture compartimentée permettant de scinder tout ce qui va être unité de stockage et alimentation du reste de la configuration. On va regarder ensemble l'arrière de ce Performance P8. Donc à l'arrière, on va avoir ici une distribution assez classique, un bloc d'alimentation sur le bas. On retrouve également le 3e ventilateur caché derrière une grille à structure dit en nid d'abeille. Donc ici, son objectif à ce ventilateur-là est d'extraire l'air chaud vers l'extérieur. La carte mère connectique arrière est positionnée sur le haut. On retrouve également 7 slots d'extension. Par contre, attention, qu'un unique slot est équipé d'une équerre PCI perforée. Toutes les autres sont solidaires du châssis. Donc pour pouvoir les démonter, il va falloir avoir un petit mouvement de va-et-vient jusqu'à un moment où elle se désolarise du châssis. C'est un petit peu embêtant puisque si vous faites évoluer votre PC ou vous changez, et si vous n'utilisez plus les ports PCI que vous avez utilisés, on va se retrouver ici avec un espace ouvert sans avoir une belle finition. Je viens de coucher le boîtier, c'est juste pour vous montrer une petite astuce. Donc ici on retrouve naturellement un filtre, je vous parlais que le boîtier est entièrement filtré, donc ça c'est au niveau du bloc d'alimentation. On retrouve également 4 pieds équipés de tampons en caoutchouc pour pouvoir amortir les vibrations. Et ici vous avez un système avec 4 petites vis à main, et ça c'est assez astucieux puisque vous allez pouvoir bouger la position de la cage HDD, donc accueillant les disques durs 3,5 pouces, afin de libérer un maximum de place pour le bloc d'alimentation et en particulier son câblage à l'intérieur. Donc ça facilite assez le montage puisque là vous commencez à travailler, vous poussez la cage jusqu'à l'avant, vous faites ce que vous avez à faire et une fois que tout est terminé, vous repoussez la cage et on n'a plus qu'à la fixer en revissant à la main ces 4 petites vis. Et ici au niveau espace, on a 240 mm de disponible. On se retrouve donc cette fois-ci du côté latéral, là où on a ce fameux panneau en verre trempé. Faites bien attention, 4 vis à main, et pour l'enlever, je me répète, c'est du verre. Donc allez-y avec délicatesse, puisqu'un petit coup peut fissurer votre panneau. À l'intérieur, on retrouve donc cette fameuse architecture compartimentée, avec sur le bas un cache en plastique qui vient dissimuler le bloc d'alimentation, qui va être positionné donc vers l'arrière. Et on retrouve également une cage HDD qu'on va découvrir ensemble lorsqu'on regardera l'arrière du plateau à carte mère. Au niveau interne, le boîtier est livré avec 3 ventilateurs de 120 mm, ils sont rétroéclairés
en blanc. On a deux unités de 120 à l'avant, donc leur rôle est de aspirer de l'air frais, et on retrouve une unité à l'arrière, également rétroéclairée en blanc, ici dont le rôle sera donc d'expulser l'air chaud vers l'extérieur. L'architecture est assez travaillée pour pouvoir laisser un maximum d'espace. Donc au niveau du câble management, du rangement des câbles, on a pas mal de petits orifices avec une gorge ici, ce qui permet de facilement replacer le panneau latéral, sachant que celui-ci n'est pas bombé, donc du coup on a entre le panneau et la carte mère et le plateau à carte mère, on a un espace généralement réduit, et ici ce fait qu'on ait cette petite gorge simplifie le travail. Au niveau de ce cache en plastique, donc qui dissimule le bloc du reste de la configuration, donc carte mère, carte graphique, ventirad, on retrouve deux supports dédiés, ça c'est de pouvoir installer des SSD. Donc là, il faudra utiliser un petit tournevis et ils sont solidaires juste par de petites vis à main. Question compatibilité, donc ici il y a pas mal d'espace. Au niveau de la carte graphique, on a le droit à 390 mm, donc là on peut quand même installer un beau monstre. Et on retrouve au niveau de la hauteur du ventirad, donc là on peut installer du tour, avec du 165 mm au niveau de la hauteur. Question évolution, bien sûr il est possible de rajouter des ventilateurs ou encore même de passer à du water cooling. Donc à l'avant, si on est en 2 x 120 d'origine, on peut passer en 3 x 120 ou encore passer en 2 x 140 mm. Et la même chose sur le haut. Donc ici on peut installer 3 ventilateurs de 120, 2 de 140 ou encore passer donc comme je vous le disais en water cooling. Et à ce sujet, donc ici à l'avant, il sera possible d'installer donc un radiateur jusqu'à du 360 mm. Donc à ce niveau-là, et sinon sur le haut, on pourra installer jusqu'à du 240 mm. Donc l'arrière du plateau à carte mère est accessible par un panneau latéral solidaire par deux petites vis à main, et vous avez ici une petite poignée qui vous permet de le tirer vers l'arrière. Donc ici on va retrouver une organisation permettant l'installation de deux autres unités en 2,5 pouces. Donc du coup le boîtier d'origine peut prendre en charge jusqu'à 6 SSD, dont 4 directement assurés par des emplacements dédiés. Et on retrouve sur le bas, donc à ce niveau-là, une cage, comme je vous en parlais tout à l'heure, équipée de deux tiroirs. Donc là, c'est du montage sans outil, il suffit simplement d'insérer le disque à l'intérieur. On a également des fixations anti-vibration et les tiroirs sont compatibles avec le format 2,5 pouces et 3,5 pouces. Ça, c'est pour installer donc des bons vieux disques durs. Le bloc d'alimentation est placé donc à l'avant. On a également donc cette cage qui est directement amovible pour pouvoir libérer de l'espace et de pouvoir tout resserrer sur la fin. Et enfin, comme on peut le voir, il y a pas mal de petites attaches à différents endroits. On a également au niveau bundle des petits scratchs qui vous permettent d'organiser assez facilement le câblage, surtout qu'au niveau, comme je vous le disais tout à l'heure, le panneau latéral n'est pas embouti, et donc du coup on a quand même pas mal de petits espaces, et cette gorge est très utile pour le montage final. Côté performance, donc là ici je vous l'ai mis sous tension, chaque ventilateur est branché en plus 12 volts et vous pouvez vite vous rendre compte que la ventilation est particulièrement silencieuse. Alors là je vais me taire pour que vous puissiez entendre. Donc ici au niveau de notre sonomètre, on enregistre nous 35,6 dBA. Je parle bien de la ventilation. Par contre, bien sûr, il y a une configuration à l'intérieur avec des éléments mécaniques, ventirad, carte graphique ou encore disque dur 3,5 pouces. Et ici, si on se met tout ce beau monde en route avec la ventilation à plein régime, ici le sonomètre montre à 45,3 dBA. Donc du coup, on n'a pas forcément un boîtier spécial silence. De toute façon, il n'est pas orienté silence, mais il se défend pas mal. On a quand même, avec sa structure et son architecture, un certain étouffement du bruit. Côté refroidissement lui-même, on a des performances, on va dire, relativement moyennes, assez classiques. On n'est pas dans le très haut de gamme par rapport aux différents boîtiers qu'on a pu tester. Ça fait face à des besoins gaming, ça pose pas de soucis, surtout avec l'admission de deux ventilateurs à l'avant. Et au niveau de nos tests, on procède de différentes manières, et on enlève donc la carte graphique classique et on la remplace par une solution fanless, comme vous pouvez le voir au niveau des images. Ici on a donc une solution équipée d'un énorme radiateur occupant toute la surface, même débordant du PCB, et ce radiateur est particulièrement friand donc de l'air propulsé par les deux ventilateurs avant. Et ici en termes d'impact, avec un GPU au bout de 20 minutes de burn intensif qui ne dépasse pas les 84 degrés. Je vous invite donc à nous retrouver très prochainement, donc cette fois-ci pour un test beaucoup plus complet de ce boîtier. On regardera en détail donc son architecture, on regardera également en détail ses prestations en termes de bruit, de refroidissement, et on s'attaquera également à sa consommation. Sachez tout de suite qu'au niveau de sa ventilation en elle-même, donc c'est ce qui est source de consommation, ici on ne dépasse pas les 4,08 watts. Ce Performance P8 est donc une nouveauté, c'est signé Antec, ça débarque en boutique et on la trouve aux alentours de 75 €.